Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises. Oui, on est très proche des entreprises dans sur Sud Radio et on en parle ce matin avec Sandrine Alonier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des études de Vous Financer, qui est un réseau national de courtage de crédit. Aujourd'hui, vous existez à peu près, depuis 15 ans, avec 200 agences en France. On va parler du taux, historiquement bas en octobre, du taux de prêt. Est-ce que ça veut dire que ça implique des facilités d'accès à la propriété ? Oui, tout à fait. Là, on est dans un marché immobilier ultra dynamique, porté par les taux de crédit historiquement bas. Aujourd'hui, on peut emprunter en moyenne à moins de 1% sur 15 ans, à 1,20% sur 20 ans et 1,30% sur 25 ans. Et c'est vrai que du coup, ça booste la demande. On a à peu près tous les pans de la population qui veulent emprunter. Et ça veut dire que les banques aussi sont prêtes veulent qu'il y ait de l'emprunt. Oui, tout à fait. Les banques veulent prêter parce qu'il y a énormément d'argent qui circule dans l'économie. Les Français ont beaucoup épargné, du coup elles doivent placer cet argent. Elles ont des liquidités à placer et pour elles, le crédit immobilier, c'est le meilleur moyen de placer cet argent et de le faire même avec ces taux très bas, car le crédit immobilier reste très peu risqué en France. Oui, donc on a des banques qui veulent prêter et des emprunteurs qui veulent emprunter. Est-ce que ça veut dire que c'est quand même le bon moment, puisque là on sort d'une crise? Est-ce que c'est le moment de s'engager dans un crédit? Alors oui, d'un côté, ça pourrait faire peur, mais justement, l'immobilier est une valeur refuge pour beaucoup de Français. C'est le moyen de placer son argent dans finalement un moyen très sûr, puisque les prix de l'immobilier ne cessent d'emprunter. Et puis les Français sont très attachés à la pierre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, aussi bien les investisseurs que ceux qui veulent se loger sont là sur le marché. Et on a aussi eu une évolution des modes de vie, puisqu'on a beaucoup de gens qui veulent acheter maintenant une maison, quitte à s'éloigner des centres-villes. Beaucoup de gens qui veulent un extérieur, donc qui achètent en lieu. Et c'est tout ça qui dynamise extrêmement le marché en ce moment. Donc on a une sortie de crise qui est très dynamique. Le Haut Conseil de la sécurité financière a prévu de revenir sur des conditions d'accès au crédit immobilier en 2022. Donc ça va compliquer justement cet accès au crédit ? Oui, c'est vrai qu'à côté de ça, ça fait un peu peur, cet emballement du crédit, ça fait peur à l'État et on veut veiller à la stabilité du système financier. C'est pour ça que l'État a demandé aux banques de ne pas prêter à ceux qui dépassent un taux d'endettement de 35% et sur des durées inférieures à 25 ans. Mais ce sont des mesures de bon sens, donc les banques les appliquaient déjà finalement, mais c'est vrai que sur 2022, ces normes vont devenir contraignantes, donc les banques auront des sanctions et du coup elles vont rester plus vigilantes sur l'année prochaine. Et si les taux augmentent, ça pourrait coincer un petit peu et on pourrait avoir des emprunteurs qui pourraient ne plus pouvoir emprunter. Sandrine, en 30 secondes, le prêt à taux zéro vit ces derniers mois. La loi fixe son terme en décembre 2022. Est-ce que ça veut dire qu'il pourrait être prolongé ou annulé ? Oui, la ministre du Logement a annoncé hier soir qu'il serait prolongé jusqu'à fin 2023. D'accord. Donc c'est une très bonne nouvelle pour soutenir tous ceux qui veulent acheter. Donc la prolongation du PTZ jusqu'à la fin 2023. C'est une très bonne nouvelle. Merci beaucoup Sandrine Alonier d'avoir été avec nous. Directrice des études de Vous Financer, réseau national de courtage en crédit. Passez une belle journée, c'est le Grand Matin Sud Radio, il est 6h56.